Nous assistons ces dernières années à l'essor des intelligences artificielles, l'avènement de la robotique qui concentre l'attention des scientifiques, des informaticiens et même des milliardaires. Pourtant, nous rencontrons aujourd'hui un jeune neurologue français qui a pris un tout autre parti. Je suis parti d'une simple réflexion. N'êtes-vous pas exaspéré par la supériorité constante des machines qui nous rappellent tous les jours la bêtise, si je puis dire, de notre cerveau, alors qu'il s'agit en réalité de l'organe le plus complexe et le plus polyvalent au monde? Je sais par expérience que le cerveau est en réalité bien supérieur à toutes les machines que l'on peut fabriquer. Il nous suffit juste de l'aider un peu. Il met au point depuis des années un système électronique constitué d'une base munie de 16 électrodes dispersées dans le crâne. Son dispositif est encore en développement, mais montre déjà les premiers résultats. J'ai commencé par me concentrer sur les capacités cognitives, et d'abord sur la mémoire. Le fonctionnement profond de la mémoire se situe dans les aires de Broca et de Wernicke, qui elles-mêmes sont très bien situées dans notre cerveau. Ce qui nous a permis de réaliser les premiers essais sans risquer d'endommager notre capacité cérébrale. En fonction des premiers résultats, nous avons pu ajuster la fréquence et l'intensité des impulsions électriques. J'ai été le premier patient à accepter de participer à l'expérience du docteur Elon Musk. Et en fait, ça fait des années que je suis passionné par le cerveau. Du coup, quand j'ai vu cette expérience, tout de suite, ça m'a paru très fascinant. Et comme j'avais pas de travail, pas d'amis et même pas de famille, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de prendre une revanche sur la vie. Cette revanche, Victor l'a saisie depuis bientôt 1 mois maintenant et en sent déjà clairement les premiers effets. On a implanté dans le dispositif une base de données de 110 000 téraoctets. On essaie enfin de le mettre en application après une période de réglage d'1 mois et demi. Albert Einstein, prononcé en allemand Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Grand Württemberg, est mort le 11 juillet 1955 à Princeton, dans le New Jersey, États-Unis. En effet, les résultats sont probants, même s'il a fallu un peu de temps pour les atteindre. Le docteur ainsi que son patient sont convaincus que ces procédés sont l'avenir de l'intelligence, pendant que l'intelligence artificielle ne nous rendra que plus idiots et serviles. Oh putain, où est-ce que j'ai encore mis mon vélo? Dis Siri, où est-ce que j'ai garé mon vélo? Bah alors, il ne fonctionne pas ton nouveau cerveau.